Dans cette vidéo, nous continuons les étapes de création de notre table dans la base de données et nous en étions restés au fait que la fonction dbdelta ici, qui va être nécessaire pour créer la table dans la base de données, cette fonction n'est pas chargée par défaut dans WordPress. Il faut inclure un fichier pour qu'elle soit chargée. Ça, vous pouvez le vérifier même au niveau du tutoriel que je vous ai communiqué ici. Et dans tous les tutoriels consacrés à ce domaine, on vous indique ici, avant d'utiliser la fonction dbdelta, il faut charger le fichier qui s'appelle upgrade.php, qui se situe dans le dossier includes du dossier wp-admin. On peut le vérifier ici. Je fais passer un explorateur qui pointe vers mon site. Je vais dans le dossier wp-admin, dans includes. À un moment donné, je vais trouver un fichier ici vers le bas, upgrade. Donc je peux ici, si je veux, ouvrir ce fichier dans mon éditeur de code. Et là, à un moment donné, je vais trouver quelque part, si je fais CTRL F, dbdelta. Voilà, je vais trouver la fonction dbdelta ici. Voilà. Bon, on n'a pas besoin de savoir comment elle fonctionne, hein, donc je peux refermer ce fichier. J'ai fermé un fichier, je ne sais plus lequel, bon, c'est pas grave. Je ferme et je reviens ici. Et donc, je vais coller cette ligne ici que j'ai préparée. Donc, je vais inclure avec la fonction require once, car il faut que le fichier ne soit chargé qu'une seule fois, le fichier qui est dans le sous-dossier wp-admin includes upgrade.php. Alors si vous ne connaissez pas ici cette variable apps pass, c'est tout simple, je vais la trouver, c'est dans wp-config. Alors c'est le fichier que j'ai dû fermer, donc je vais revenir ici dans la racine du site, wp-config, je vais le rouvrir ici. Voilà. Donc la fameuse variable apps pass, c'est ici qu'on va trouver sa définition. En réalité, c'est le chemin du site WordPress. Alors l'astuce ici, on emploie la fonction dirName qui pointe vers file entouré de traits comme ça. Et quand on a cette constante ici, comme ça veut dire que ça concerne le fichier où l'on se trouve. Donc là, on se trouve dans le fichier wp-config.php qui lui est à la racine du site, hein, comme on le voit ici. Son dirname, son directory, ben, c'est le directory du site. Donc apps pass va désigner le répertoire du site. Et si je reviens dans mon fichier ici, en y accolant wp-admin include upgrade.php, on est sûr de trouver le bon fichier. Donc voilà comment ça marche. À partir de maintenant, si je n'ai pas fait d'erreur, toutes les conditions sont réunies pour créer la table dès qu'on fera l'opération de switcher le thème ici. Donc pour faire ceci, je vais retourner dans l'administration du site, ici, dans le tableau de bord. Je vais aller dans Apparence thème. Je vais changer de thème temporairement, en activant par exemple celui-ci. Et je vais réactiver mon thème machin ici, pour réaliser le hook switch thème. Et maintenant, je vais revenir dans localhost ici, au niveau de ma base de données. Et je vois que ma table n'a pas été créée. Donc j'ai un petit problème sans doute. Il faut que je trouve. Et bien sûr, la bêtise ultra classique ici, c'est que je n'ai pas enregistré mon fichier, puisque je vois ici une pastille au lieu de voir une croix. Alors ça arrive tout le temps. Donc CTRL S, j'enregistre mon fichier. Je reviens sur les thèmes. Donc je vais activer un autre thème. Je vais réactiver mon thème machin. Et maintenant, je vais revenir dans la base de données. Et voilà, ma table contact, elle a été créée. Alors, vous voyez que il faut toujours, on prend la confiance, comme je l'ai dit souvent, et on oublie d'enregistrer un fichier. Donc toujours vérifier ce qu'on fait. Donc ma table est bien créée, je peux l'ouvrir ici. Alors forcément, pour l'instant, elle est vide, mais je peux vérifier sa structure ici. Donc on a bien un big 20 ici pour l'index, un date time pour la date et les varchars, etc. Donc on a réussi à créer notre table dans la base de données. Maintenant, si on reswitch le thème une autre fois, étant donné que ici on a mis un test pour savoir si la table existait ou pas, on a beau rechanger de thème, la table ne sera pas recréée. Donc ce code ne sera en réalité exécuté qu'une seule fois, dans un seul cas, lorsque la table n'existe pas. Maintenant que nous avons créé notre table dans la base de données, nous allons pouvoir créer des enregistrements en fonction des éléments qui sont fournis par le formulaire. Je retourne donc dans le fichier tplcontact.php, notre template, et je vais me positionner ici lorsque l'on a vérifié qu'il n'y avait plus d'erreur dans le formulaire, à l'endroit que nous avons déterminé pour créer l'enregistrement.
Comme je vous l'ai dit avant, à chaque fois que l'on travaille avec l'objet $WPDB, on est obligé de le globaliser et il est pratique aussi de déclarer le nom de la table que l'on veut utiliser en utilisant le préfixe. Donc ces deux lignes vont revenir à chaque fois qu'on aura besoin de travailler avec cet objet. Ensuite, nous allons utiliser une fonction de cet objet qui s'appelle insert pour insérer un enregistrement dans la base de données. Donc je vais venir ici sur un lien du codex de WordPress, donc vous trouverez de la référence sur la classe WPDB ici, et si vous allez à la rubrique Insert, on vous expliquera comment fonctionne cette fonction. Donc je reviens dans le code ici, et pour utiliser la fonction, il faut préparer un tableau avec les données que l'on veut ajouter. Donc c'est ce que je vais faire ici en collant ce bout de code ici, et je vais construire mon tableau. Le tableau doit contenir, en ce qui concerne le nom des champs ici, dans la partie à gauche, les libellés exacts tels qu'ils sont définis dans la base de données, ici. Ça doit correspondre, sinon ça ne marchera pas. Et ensuite on leur donne la valeur que l'on veut, bien sûr. Alors pour le nom, je vais récupérer $post CTC nom. Pour le mail, je vais récupérer CTC mail. Pour le message, je vais récupérer le message. Au niveau du téléphone, étant donné que j'avais prévu que ce champ était facultatif, il peut être vide. Alors j'ai rajouté au cas où un test, c'est-à-dire je vais vérifier si la longueur du champ est supérieure à 0, c'est-à-dire s'il n'est pas vide. S'il n'est pas vide, je mettrai le champ, s'il est vide, je mettrai une chaîne vide. Alors je ne sais pas si c'est vraiment indispensable, mais bon, j'ai fait ça au cas où. Vous pouvez faire des tests avec ou sans si ça vous intéresse. Moi je vais le laisser comme ça. Et ensuite, created at, j'ai mis cette fonction-là. Au départ, je souhaitais utiliser la fonction now de MySQL. En principe, c'est ce qu'on fait dans une requête que l'on peut contrôler. Mais ici, on n'a pas accès directement à la requête. C'est une fonction de WPDB qui va s'en charger. Donc, on n'a pas accès aux fonctions MySQL. Et donc, la parade que j'ai trouvée, c'est d'utiliser la fonction currentTime de WordPress, à laquelle on passe comme premier paramètre le format que l'on veut utiliser. Donc moi je veux le format MySQL puisque je vais stocker ceci dans une table d'une base MySQL. Et comme deuxième paramètre, on passe 0 ou 1. Alors 0 ça correspondra au temps local et 1 ça correspondrait au temps UTC. Alors moi j'ai choisi le temps local, mais attention, le temps local ça correspond ici dans les paramètres, dans Réglages général, ça correspond au temps qui est défini ici. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que là, c'est pas bon, vous voyez, parce que normalement, on est en France et on est à UTC plus 2 normalement. Vous voyez qu'il me met que l'heure locale est 15h34, alors qu'en réalité, il est 16h34. Donc là, c'est parce que ici, je n'ai pas choisi le bon fuseau. Alors si je ne suis pas sûr du fuseau, je peux choisir une ville carrément, ça sera plus simple. Donc je vais prendre ou un pays. Je mets France ou Paris. Voilà, je peux choisir Paris. Donc je fais tabulation. Ici pour avoir le champ Paris. Je vais enregistrer les modifications. Et donc maintenant je suis bien à 16h35. C'est très important. La date considérée sera la date qui est définie ici dans les paramètres de WordPress et non pas la date du serveur PHP. Donc ça c'est du serveur MySQL. C'est très important. Donc la date, vérifiez-la. Et une fois que je reviens dans le code ici, donc je considère le paramètre 0, c'est-à-dire le temps local. Donc je vais passer dans cette variable ici, created at, la date et l'heure au moment où le formulaire est rempli. J'avais trouvé, je peux vous l'avouer, cette astuce ici dans un article, pardon, ici, là, voilà, au niveau du site Stack Overflow, qui est un site pour les développeurs. Donc ici, on nous explique insert avec MySQL Now. Donc le gars, il voulait faire ce que j'ai voulu faire moi au début. Hein. Il voulait passer Now comme ça dans le tableau, mais ça ne marche pas. Parce que Now, c'est une fonction MySQL et PHP ne connaît pas. Donc le gars qui répond, il a dit de faire ça. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Bon, lui, dans son exemple, il prend le temps UTC, c'est-à-dire le temps à Londres, mais nous, on va prendre 0. Donc, vous pouvez consulter cet article, c'est exactement ce que je viens de faire. Donc, je retourne dans le code, et maintenant, je vais devoir exécuter cette requête. Pour exécuter la requête, je vais utiliser une fonction de l'objet $WPDB qui s'appelle insert, comme ceci. C'est-à-dire que je vais utiliser la propriété, donc la fonction insert, attachée à cet objet, et je vais lui passer comme paramètre la table que je veux modifier.
et ici le contenu des données que je veux insérer. Et comme je passe une fonction insert, il va tout gérer tout seul et il va même gérer comment dire, l'encapsulation et la protection des données pour éviter les attaques XSS et compagnie. Il va s'occuper de la sécurisation de la requête. C'est-à-dire qu'il va nettoyer les champs. Si le gars qui remplit le formulaire essaie d'introduire du code illicite, style JavaScript et compagnie, la fonction elle-même va tout nettoyer. C'est un avantage de cet objet au niveau de la sécurité. Et alors, en fait, ce que je veux, moi, ici, c'est exécuter la fonction et savoir si tout s'est bien passé. Alors, je vais simplement déplacer ici l'exécution à la place de mon 1 égale 1 ici. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Ce 1 égale 1, ça représentait la réussite de l'opération. Donc, je vais effacer ça et je vais passer ma commande ici, comme ceci, à l'intérieur des parenthèses. L'action à effectuer, c'est insert dans la table ces données-là. Et si ça réussit, donc si le if est positif, si c'est true, à ce moment-là, j'exécuterai la suite. Et là, on a créé notre traitement. Maintenant, ça devrait marcher. J'enregistre ici et on va procéder à un essai. Avant de faire l'essai, je reviens quand même brièvement ici. Si certains d'entre vous n'avaient pas bien compris, en fait, j'avais prévu ici, par exemple, on aurait pu mettre non renseigné dans le cas où le téléphone n'a pas été mis. C'est-à-dire que si le gars est mis dans le champ téléphone, on va détecter qu'il est vide et on pourrait mettre non renseigné à la place, au lieu de mettre un champ vide. Donc ça, je vous le laisse à votre bon vouloir, c'est pas le plus important, mais c'est une possibilité. Alors maintenant, l'instant de vérité, on va faire un essai. Donc j'enregistre encore, je vérifie que tout est enregistré. Donc je récapitule brièvement, ici nous sommes dans le template de notre formulaire. Donc on a un formulaire, on le remplit, on vérifie les champs. Si c'est bon, on crée un enregistrement dans la base de données et on l'insère. Et je vous rappelle que parallèlement, on a construit notre table, mais ça c'est réglé, c'est fait une fois pour toutes. Ça se fait la première fois que l'on installe le thème sur le site. Après, si on le rechange, ça sera invoqué, mais la création ne se fera pas. Donc je reviens sur le site. Donc là, je vais nettoyer, je vais effacer toutes ces pages ici. Je vais aller sur le site, dans le formulaire de contact, et je vais recommencer ma saisie. Donc Jean-Kevin Schmurtz, je vais y mettre un email, un téléphone. Le site, il est super, je vais mettre dans le message. Et 8 et 5 est égal à 13. Et maintenant, je fais envoyer. Donc, il me dit que tout s'est bien passé. Je vais revenir au niveau de la base. Je vais faire parcourir. Et je vois mon enregistrement qui a été créé. Donc j'ai bien récupéré donc, le nom, Jean-Kevin Duschmurtz, son mail, son numéro de téléphone et le message. Le champ identifiant CTC ID a été créé automatiquement en prenant la valeur 1 pour le premier. Et j'ai bien la date au format MySQL. Alors nous on n'a pas de chance, c'est un format à l'américaine, c'est l'année, le mois et le jour. Et ensuite l'heure, les minutes et les secondes. L'avantage de ce format, c'est qu'il permet de trier les dates de manière numérique. Mais nous, après, quand on va l'afficher, on va le reconvertir avec des fonctions MySQL, donc on verra ça plus tard. Donc là, on a réussi à créer un enregistrement, ça marche. Donc on va pouvoir maintenant passer à la suite, qui va consister à afficher nos enregistrements dans le tableau de bord de notre site. Donc je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante pour attaquer cette partie. A tout de suite.